Pour moi, vraiment, ce projet-là, ça représente un ticket gagnant. Un projet comme celui-là, là aujourd'hui, tu te différencies de tous les projets de Dubaï. Il y a un prochain lancement là, qui se prépare dans cette communauté-là. C'est impressionnant. Les gens vont se battre pour habiter là-bas, dans la forêt de Dubaï. Salut Noria. Salut Michael. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Depuis tout à l'heure? Ça va. Parce qu'on va pas vous inventer des choses en nombre de podcasts dans la même journée. Je suis frigorifié. Je ne sais pas ce qu'il y a avec la clim aujourd'hui, mais elle marche très très bien. Mais c'est pas grave, ça ne va pas nous empêcher de faire un bel épisode. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'un projet coup de cœur. Un projet que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est parti. Donc bienvenue sur le podcast de Guidimo Dubaï. L'immobilier sans langue de bois à Dubaï. Noria, c'est parti, on t'écoute. Alors, ceux qui me suivent régulièrement sur les réseaux ont pu voir qu'il y a quand même quelques jours, je me suis baladée un petit peu dans Dubaï et à un moment donné, je me suis retrouvée entourée de verdure pour atteindre un nouveau projet que j'aime beaucoup et vraiment, je l'affectionne tout particulièrement. Et c'est le projet qu'on a surnommé sur les réseaux Forum, on va pouvoir quand même donner son nom officiel. C'est le projet Gaf Wood proposé par le promoteur Majid El Futtaim. Alors oui, moi je l'avais appelé forêt de Sherwood. Je ne sais pas si tu connais la référence, Robin des Bois. Mais c'est vrai que c'est un projet assez incroyable qui répond encore une fois à notre recette, savoir se différencier. Et là pour le coup, je pense qu'en termes de... C'est incroyable, quoi. Tout simplement. J'ai même pas le mot approprié. Donc, dis-nous un peu plus, Noria. Alors, pour moi, vraiment, ce projet-là, ça représente un ticket gagnant pour plusieurs raisons. C'est encore la recette Guidimo. On regarde qui est le promoteur. Donc, le promoteur, c'est Majid El Futtaim. Donc, tu en as beaucoup qui ne connaissent pas beaucoup ce promoteur-là. Pourtant, c'est des hommes les plus fortunés des Émirats. Exactement. Et qui a fait quand même beaucoup d'installations. Et je pense que beaucoup déjà ont marché sur les projets Majid El Futtaim. C'est le promoteur qui est à l'origine de tous les carrefours que tu vas retrouver ici, de tous les cinémas, toi qui vas souvent au cinéma en famille. Toutes ces installations-là, c'est lui. Le Mall of Emirates, c'est ce promoteur-là. Le Ski Dubaï, c'est ce promoteur-là. Et la fameuse communauté, et ça, elle est quand même un peu plus connue sur le marché immobilier ici à Dubaï. C'est vrai que la communauté de Tilal El Raf, c'est une des grosses surprises de ces dernières années. C'est vraiment une des grosses surprises parce que c'est vrai que, comme tu as dit, très peu de personnes connaissent Majid El Futtaim, surtout dans l'immobilier. Et cette communauté est arrivée sans faire de bruit. Et quand elle a commencé à prendre forme, ben, les gens ils ont commencé à nous solliciter. Moi, c'est vrai qu'il y a maintenant quasiment 2 ans, si je ne me trompe pas, j'avais beaucoup de demandes sur cette communauté-là. Et j'ai même un ami à moi qui a franchi le pas et il est amoureux. Il est tout simplement amoureux de cette communauté. Et on a beaucoup de retours positifs. Et du fait que les gens, justement, n'avaient pas l'information, n'avaient pas la connaissance du promoteur, ben, c'est ce qui a permis à beaucoup de personnes de faire de bonnes affaires, d'acheter au prix du marché à l'époque et de revendre bien plus cher parce que voilà, ils sont vraiment venus par derrière et personne n'a rien compris. Exactement. Donc ce promoteur-là, je le valide pour déjà tous les projets qu'il a accomplis à Dubaï, pour les résultats qu'il a eus, notamment dans cette communauté-là. Et donc là, il développe sa première communauté résidentielle, donc Gaf Wood, qui est située dans le fameux quartier qu'on entend parler à toutes les sauces, Dubaïland. Et donc ce projet-là, pour moi, vraiment, c'est, j'ai envie de te dire, juste waouh. Alors, l'idée de cette communauté-là, c'est de recréer une forêt, tout simplement, où tu vas retrouver des buildings résidentiels. Le partage, il est quand même très intéressant parce que tu vas avoir 60% d'espace vert contre seulement 40% d'habitation. Ça veut dire que déjà, les espaces verts vont dominer tout le côté habitation. Ça, c'est la première particularité de cette communauté. Cette communauté-là, pour moi, c'est un petit peu le futur de Dubaï, dont on entend parler, un Dubaï plus vert, un Dubaï plus écolo. Ben, lui, il a décidé d'être l'un des pionniers du futur de Dubaï avec cette communauté-là, parce que non seulement il amène toute cette verdure, mais il amène aussi tout un système écologique au sein de cette communauté. Tu vas retrouver des panneaux solaires au sein de chaque building résidentiel. Tu vas retrouver des systèmes de filtration d'eau que tu ne retrouves pas dans d'autres communautés à Dubaï.
Ça a fait beaucoup rire mes clients, et même moi, ça m'a fait rire parce que ça m'a fait beaucoup penser à la France, des endroits de culture et de potager. Ça fait beaucoup rire, mais ici, quand tu dis ça à Dubaï, c'est quand même assez incroyable parce que c'est des choses ici à Dubaï qu'on ne voyait pas ou que les gens ne s'imaginaient pas du tout avoir au sein de leur communauté. Ben, alors, c'est important que tu dises ça parce qu'en fait, je l'ai dit la dernière fois en story, l'effet que ce projet nous fait à nous qui vivons à Dubaï n'est pas le même vu depuis la France. Parce que quand tu montres une forêt sur ta story à quelqu'un qui est en France, qui vit en France, il va dire ouais, ok. Par contre, quand tu montes un cristal lagon, les gens, ils s'affolent. Quand tu montes des piscines sur le balcon aussi. Mais bon, bref. Mais une personne qui vit en France, quand elle voit ce projet GaFood, elle n'a pas la même perception que nous qui vivons à Dubaï. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, quand j'ai présenté le projet sur mon Snap, j'ai d'abord été sollicité quasiment que par des personnes qui vivent ici. Oui. Parce que ces personnes-là comprennent la puissance de ce projet. Parce que ce projet, il est incroyable. Déjà, de se dire une forêt au milieu du désert, ça reste encore une prouesse. Mais bon, on est à Dubaï, maintenant, on a l'habitude. Mais quand tu vis à Dubaï, quand tu vois ce projet, tu n'as qu'une envie, c'est d'y aller. Tu n'as qu'une envie, c'est d'y aller. Moi qui vis aujourd'hui dans un endroit qui fait partie des endroits les plus verts de Dubaï, Dubaï Hills, quand tu vois le lifestyle, la qualité de vie que tu as et que tu ressens quand tu croises les gens qui habitent à Dubaï Hills, quand ils sortent faire leur promenade, leur footing, promener leurs chiens, j'ose même pas imaginer parce que le projet GaFood et Dubaï Hills, à côté de ça, c'est le désert Dubaï Hills. Hein. Là, tu es vraiment, vraiment dans la forêt de Sherwood. Et c'est impressionnant. Et alors moi, pour le coup, qui ne m'excite pas sur tous les projets, vous le savez, vous voyez, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, là, je suis convaincu que là, pour le coup, notre recette qui est de se différencier pour pouvoir créer le déséquilibre entre l'offre et la demande, comme tu aimes bien le dire, là, ça va être une dinguerie. Là, pour moi, les gens vont se battre pour habiter là-bas. Hein. Dans la forêt de Dubaï, alors peut-être qu'il y en aura d'autres aussi, alors ça, on ne peut pas le prédire, mais un projet comme celui-là, là, aujourd'hui, tu te différencies, excuse-moi, de tous les projets de Dubaï. Ça, c'est même une certitude. Et en fait, ils ont été assez malins parce que quand tu te rends dans leur sales center est situé à l'endroit même où ils développent leur communauté. Et donc, ils ont déjà développé une toute première partie, une petite partie au préalable. Et donc, pour accéder à ce sales center, ils ont recréé cette ambiance qu'ils vont créer dans la communauté. Et crois-moi qu'à chaque fois, ça me fait le même effet. Je me dis, waouh. Je me dis, mais à Dubaï, j'ai jamais traversé ne serait-ce qu'une allée aussi verte et faite de cette manière-là. Ils ont été très, très malins de comment ils ont conçu leur sales center parce que ça te met tout de suite dans l'ambiance. Et à chaque fois que les clients sont venus avec moi au sales center, ils ont eu cette même sensation de se dire « Ah ouais, mais c'est quand même assez fou ». Parce qu'à un moment donné, tu entends ne serait-ce que les oiseaux. Tu te dis « Ah ouais, quand même, je suis en plein Dubaï et j'entends les oiseaux normal, comme s'il y avait que ça autour ». Donc, cette communauté-là a 60% ouvert, 40% d'habitation, qui va être labellisée. Elle a obtenu un label écolo. Je ne sais plus exactement le nom exact, mais elle a été labellisée. Et tu vas retrouver tout le confort d'une communauté. Donc, au sein de la communauté, tu vas avoir un centre de bien-être. Et ce qui est intéressant, là-haut, quand tu regardes comment c'est conçu, et c'est quand même assez incroyable, c'est que tous les parkings sont souterrains et au-dessus, tu vas avoir toute la verdure. Donc, tu vois à peine les passages pour aller au parking. Pareil, le centre de bien-être, ils l'ont vraiment mis, je ne sais pas comment t'expliquer, mais vraiment en contrebas et noyé dans la nature. Ils ont vraiment voulu créer ce cadre apaisant. Tu auras une école au sein de la communauté, tu auras une mosquée au sein de la communauté, tu auras toutes les installations qu'on attend de la communauté, un espace de jeu pour les enfants, piscine, etc. Bon, je ne reviens pas sur ces détails. Tu vas avoir le fameux district. Donc, le fameux district, c'est un ensemble de 4 buildings, d'ailleurs, où les personnes vont pouvoir se positionner. Et c'est quand même assez intéressant parce que tu vas avoir une vue complète sur toute la communauté, donc c'est assez incroyable. Mais tu vas avoir un mini-mall créé par Majid El Futtaim. Et quand tu sais ce qu'il a déjà su faire à plus grande échelle, tu sais très bien que ça va être plus que top. Et tout ça, il ne faut pas l'oublier, on n'est pas au fin fond de Dubaï. On est vraiment à Dubaïland. Et pour être plus précis, on est juste à côté de Global Village. On est vraiment juste à côté. On est vraiment, vraiment juste à côté. Là, c'est pas façon de parler. Mais ouais, alors, il t'a fait une sacrée passe décisive, alors, le promoteur.
si tu t'es retrouvé là-bas avec les clients, je comprends pourquoi tu as réussi à vendre. Hein. Parce que là, il t'a pas fait que la passe, il a dribblé le gardien, il t'a mis le ballon sur la ligne, il t'avait plus qu'à marquer. Ouais, non, c'est incroyable. C'est incroyable. Et moi, là, je suis plus que convaincu. Je suis plus que convaincu que là, vraiment, pour le coup, moi, quand je vois, comme je dis déjà, et je le précise, hein, les gens à Dubaï Hills, mais qu'est-ce qu'ils kiffent le matin, marcher, promener leur chien, aller boire leur café. Et c'est vrai que ce petit bruit des oiseaux, les petits papillons, tout ça et tout. Alors, moi, je n'aime pas mettre en avant, comme certains l'ont fait, les tortues de mer et tout, mais là, c'est vrai que c'est une vraie ambiance. Et alors, tu as oublié un détail très, très important, la température. Oui, en fait, ils ont... pourquoi ça s'appelle Gafwood? Parce qu'ils vont planter au sein de cette communauté le fameux gaf, donc qui est un arbre qui résiste au climat désertique. Et ils ont mis en complément 2 autres sortes d'arbres, je n'aurai pas les noms précis là tout de suite maintenant, mais en fait, l'ensemble de cet écosystème, plus, et là ça va faire rire beaucoup, mais en fait, ils vont carrément faire venir des espèces d'oiseaux au sein de cette communauté-là, c'est quand même assez incroyable. Et en fait, tout cet écosystème créé va faire en sorte que dès lors que tu rentres dans cette communauté-là, tu auras une température inférieure à 5%, 5 degrés en moins de ce que tu auras dans tout Dubaï. Donc il fera 5 degrés de moins. Quand il y aura la période, on va dire, où il n'y aura pas les fortes chaleurs, tu auras de l'humidité sur les plantes. Non, ça sera incroyable. Et tu verras que là, les gens ils vont vraiment se battre pour y habiter. Alors, peut-être que vous n'en avez pas entendu parler aussi, parce qu'il y a une raison aussi qui est importante, parce qu'on connaît un petit peu le marché. Le promoteur paye moins. Oui, c'est vrai. Et ça, on a proposé le projet. On n'avait pas encore posé la question de l'arrangement qu'il y avait avec les agences, mais ce n'est pas pour autant qu'on a fait marche arrière, au contraire. Donc le promoteur nous paye moins, c'est peut-être pour ça que vous n'entendez pas trop parler. Mais le promoteur validé, la localisation, pour faire une forêt comme ça, je pense qu'ils n'auraient pas pu la faire à côté du mall. Hein. Mais non, moi, c'est un projet que je valide à tous les points. Mais c'est une localisation très, très pratique parce qu'en fait, tu es encadré par 2 axes principaux. De cette communauté-là au quartier où tu vis, Dubaï Hills, je mets 15 minutes en voiture. Et c'est vraiment vrai. À tout moment où j'y suis allée, en fait, tu as juste 2 gros axes à prendre et tu arrives en plein Dubaï Hills Mall assez facilement. Du bureau à cette communauté-là, je mets 25 minutes en voiture. Donc, c'est quand même assez pratique parce que tu vas avoir des axes routiers qui en fait, vont encercler la communauté. Tu vas avoir toutes les installations que les gens aiment bien pour des installations en famille. Toi qui es papa, je te vois souvent amener tes enfants, je crois que c'est l'IMG Aventure ou Global Village et tout ce que tu as là. C'est à côté, tu vas avoir des écoles pas très loin. Donc, pour une installation en famille, c'est très, très bien. Et ce qui a été étonnant, c'est que moi, mes clients aussi ont envisagé une installation personnelle parce qu'ils avaient envie de retrouver ce côté nature à Dubaï. D'accord. Et par contre, une chose qu'il faut préciser, par exemple, quand tu t'es rendu sur place avec tes clients, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça va très, très vite. Et c'est là où je vois qu'avec ce projet-là, il faut être très, très réactif. Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs phases. Première phase, totalement sold out. Tout a été vendu le jour du lancement. Deuxième phase, pareil, quasi sold out. Et là, nous, on avait eu des retours d'annulation. Et j'étais véridique au téléphone avec mes clients. Oui, la première fois, j'étais au téléphone avec mes clients. On bookait une unité. Au moment de passer à l'action, on nous disait qu'il n'y avait plus l'unité. Donc, en fait, ça se jouait à chaque fois à 2 secondes. Ils ont réussi à avoir une unité in extremis. Et deuxième client, pareil, au sales center. On arrive, il est content, il choisit. Et au moment de passer à l'action, déjà dans le système, l'unité était déjà retirée. Donc, attention, ça va très, très vite. D'ailleurs, il y a un prochain lancement là, qui se prépare dans cette communauté-là. Et pour ceux qui veulent être avant-gardistes et miser sur un ticket gagnant, j'ai envie de vous dire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors moi, j'ai plus de chance que toi, ça va. Moi, ça s'est bien passé. Je l'ai fait. Alors, moi, j'ai fait une vente pendant la finale de la Ligue des Champions. Pendant la finale de la Ligue des Champions, j'ai fait la vente et ça va, ça s'est bien passé. Maintenant, on va pas mentir. Hein. Si le promoteur donne moins, si les unités partent vite, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, les gens qui ont compris la dinguerie de ce projet, il n'y a pas que des idiots qui investissent à Dubaï. Il y a beaucoup de personnes intelligentes. Donc, si vous voulez faire vraiment un bon investissement, je vous conseille de contacter Noria sur le numéro qu'il y a ici. Faudra aller vite. Alors, en plus de ça, donc, il donne moins, ça part vite, et en plus de ça, il ne prend pas l'espèce. Donc, imaginez s'il se permet de faire tout ça, c'est que le gars, il sait ce qu'il vend. Donc, n'hésitez pas à contacter Noria sur son numéro français, vous allez tomber en direct sur elle.
Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Non, n'hésitez pas à me contacter, ça reste un très bon investissement. Je pourrais bien évidemment donner tous les détails, hein, que ce soit les plans de paiement, que ce soit les prix du nouveau lancement qu'on attend encore, mais on a déjà une petite idée des prix. Par exemple, sur un one bed, ils étaient à quoi? À partir de combien? 1,6 million de dirhams pour 827 square feet. Donc en plus de ça, il fait des grandes surfaces. Ouais, c'est important, voilà, la surface, elle est Et grande. quand tu visites, c'est vraiment, moi je le connais très bien ce promoteur, c'est vraiment très qualitatif, Majid El Futtaim. D'accord, Noria, bah, écoute, merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et vraiment, je vous invite vraiment à regarder ce projet parce que c'est vraiment un projet incroyable. Alors oui, vous entendez ça tout le temps, mais là, vous allez voir vraiment que c'est très différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Ok, Noria? Ok, À bientôt, Noria. à bientôt.